Yo, salut mes petits Mugi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review et enfin la dernière, en tout cas pour ces épisodes hors série là, de Naruto Shippuden pour l'épisode 483. Bon, petite review classique pour l'occasion et on va enfin terminer ces 4 hors série qu'on suit. Donc après Naruto et Hinata, leur enfance, après Sasuke et Sakura, leur enfance, bon, avec un petit peu d'Itachi aussi, après Shikamaru et Gaara, leur enfance. On a enfin ici Jiraiya et puis Kakashi, donc voilà, un petit peu pour clôturer tout ça. Et c'était pas mal, même si j'avoue que j'ai plus préféré la partie de Kakashi par rapport à celle de Jiraiya. Limite, j'ai l'impression, celle de Kakashi, elle a été bien bossée, tout le budget, elle a été mis là-dedans, en fait, tout le scénario, le script, tout ce que vous voulez. Avec la partie sur Jiraiya, elle est là un petit peu juste pour faire le bouche-trou, alors que voilà, j'aurais aimé que ce soit un petit peu équivalent. Et même limite, j'attendais plus la partie sur Jiraiya que sur celle sur Kakashi. Mais bon, au final, ça a donné une partie ouais, moyenne et puis une partie assez bonne, vraiment, voire même excellente, en tout cas par rapport à Kakashi, car elle nous a permis de voir une nouvelle facette par rapport à son passé qui n'avait jamais, je crois, été abordée en tout cas dans le passé, même quand on a eu tous les flashbacks voilà, quand il était jeune, parce que quand c'était les flashbacks voilà, de Kakashi jeune, c'était plus les flashbacks d'Obito, c'était vraiment Obito qui était mis en avant, on l'a bouffé à toutes les sauces, voilà, Obito quand il était jeune. Vous me direz avec Kakashi aussi, mais Kakashi tout seul chez lui, voilà, de voir un petit peu comment il vivait au quotidien, ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, et pour ça franchement j'ai surkiffé cet épisode. Voilà, en tout cas par rapport à la fin, c'est vrai que sinon après dans la globalité il m'a laissé assez moyen, mais pour moi la fin attrape quand même assez bien le tout, voilà, il donne un équilibre assez bon. Avant donc de démarrer directement la review, alors deux trois petites informations. Alors j'ai deux bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle. Alors on va faire un petit peu dans l'ordre. Donc déjà la première bonne nouvelle, c'est déjà que ces HS sont terminés. Bon ça voilà, ça c'est clair, était précis. Remballé, il n'y a plus rien à voir. Le Chara Design aussi va disparaître. Voilà, bon si vous avez la preview, vous avez vu par rapport justement au prochain épisode que voilà ça va à peu près bien se passer. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que la deuxième bonne nouvelle, c'est que directement, on va pouvoir attaquer l'adaptation des romans donc en animé. Donc il y a déjà 3 romans qui ont été prévus, c'est sûr et certain qu'ils vont être adaptés. Ça va être dans la continuité. Le premier sera celui sur Sasuke. Suivront, alors après, j'ai pas l'ordre, mais normalement, il y a aussi celui de Shikamaru et celui sur Konoha, voilà, sur l'avenir, si vous voulez, des villageois. Plus de villageois précisément qu'on va suivre en particulier par rapport à un événement. Je vous en dis pas plus. Ceux qui ont entrevu certains romans savent très bien de quoi je veux parler. Mais voilà, franchement, c'est 2-3. Il va y avoir des choses assez intéressantes à suivre. Et on va commencer d'ailleurs avec Sasuke dans le prochain épisode, ce sera assez bien. Et la mauvaise nouvelle, c'est l'attente, car on va passer 2 longues semaines sans épisode. Voilà, pas d'épisode ni la semaine prochaine ni la semaine d'après, donc retour très certainement début décembre pour la suite des épisodes de Naruto Shippuden. Mais il y a une autre bonne nouvelle, c'est que du coup, voilà, pour vous faire un petit peu pallier cette absence-là, pour la semaine prochaine, après voilà, c'est au choix, c'est un petit peu comme vous voulez, vu que jeudi prochain ça va être hyper chargé en review, enfin retour de One Piece, fin de Toriko, voilà, je vous en passe des vertes et des pas mûres. Peut-être que je sortirai la vidéo en avance, de toute façon je tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, mais restez connectés. Je voulais faire une vidéo spéciale, donc ça fait un petit moment déjà, je vous l'avais dit, mais je voulais attendre justement qu'on ait une petite pause au niveau de l'animé, voilà, pour pouvoir vous sortir cette vidéo là, comme ça au moins vous n'êtes pas une semaine sans vidéo, enfin sans épisode, mais au moins avec une vidéo, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, où justement je vous expliquerai un peu en large et en travers, donc voilà, la suite justement et tous les romans qui ont été sortis après la fin de Naruto, donc qui se trouvent chronologiquement entre le chapitre 199 et 700, c'est le cas pour tous de mémoire, voilà, un petit peu que je me rappelle tout ça, vu que l'autre fois j'avais fait un petit peu de tout le listing, donc voilà, je vous ferai une vidéo assez complète où je vous expliquerai un petit peu voilà, tout ce qui tourne autour des romans, ceux qui ont été adaptés, ceux qui n'ont pas encore été adaptés, ceux qui ont été prévus, ceux qui n'ont pas encore été prévus, et donc ouais, il leur tourne bien entendu sans spoiler, voilà, le moins possible. Ce sera pas une vidéo très très longue, mais au moins maintenant, quand cette vidéo sera sortie, voilà, vous saurez quand même un minimum de quoi cela va tourner, quand on abordera bien entendu, en tout cas c'est HS qui adapteront les romans, donc HS certains sont un petit peu canon, c'est vrai que ça peut être un sujet de conversation et de débat, d'ailleurs ça a déjà un petit peu commencé avec l'une d'entre vous dans les commentaires, je pense que tu te reconnaîtras si tu regardes cette review, et du coup ouais, ça pourrait être vraiment quelque chose de très très intéressant, et justement j'attends avec impatience de voir l'adaptation de ces romans d'animé, pour pouvoir un petit peu en juger et voir justement si on peut les qualifier de canon ou pas. Officiellement ils le sont, vu que Kishimoto a entre guillemets validé tout ça, même si on sait pas s'il les a lus, voilà, ça se trouve ils lui ont juste fait défiler tous les romans, tape, tu mets ton petit tampon, ta signature pour dire voilà, approuvé et validé, alors que le mec il a même pas lu le contenu, enfin voilà, donc pour moi ça sera bien de pouvoir un petit peu tout ça dans les détails pour pouvoir un petit peu permettre un petit peu de juger tout ça. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira, et puis normalement ça devrait sortir dans les semaines à venir, restez connectés, je vous tiendrai au courant par rapport à la sortie de tout ça, mais normalement la semaine prochaine est peut-être en avance, en prévision justement de ce qui va se passer, ou peut-être je la sortirai jeudi, mais je la tournerai en avance, ce sera un petit peu selon, on verra, mais voilà, en tout cas restez connectés, puis ça arrivera, et puis donc dans 2 semaines après, le début des HS avec le 484 qui sera le début de l'adaptation du roman sur Sasuke, et franchement ça va être pas mal. Moi j'ai pas lu le roman, en plus ils ont pas tous été traduits, ça commence justement, il y a celui de Kakashi qui est sorti chez nous, voilà, qui a été traduit, bon je l'ai pas encore acheté, il est assez cher hein, quand même, plus de 8 balles 75 de mémoire, hein. Je vais attendre un petit peu que ça baisse avant de me les prendre, mais bon voilà, en tout cas c'est le premier qui a été adapté, j'espère qu'ils seront tous traduits et adaptés, franchement ça pourrait être sympatoche, et du coup après de pouvoir faire un comparatif entre l'adaptation animée et puis la retranscription manga, pourquoi pas, ça pourrait être cool, vu que déjà on avait vu il me semble par rapport au roman
enfin les romans d'Itachi quand ils avaient été adaptés en animé en janvier, qu'il y avait eu 2-3 petites divergences, des points qui n'avaient pas été très bien montrés, je pense notamment par rapport à la compagne justement d'Itachi, ça n'avait pas été clairement dit dans l'animé, alors que dans le manga, enfin dans le manga, dans le roman, ça semblait être bien clair, des précis que c'est lui qui l'avait tué, et que justement c'était sa compagne, ça aussi, voilà, enfin, alors que ça n'a même pas été montré du tout que c'était lui qui l'avait buté, on croyait que c'était Obito, enfin voilà, ils ont modifié 2-3 petits trucs, et sur ça pourrait être intéressant voilà, de débattre autour de ça. Voilà, désolé pour cette intro qui est un petit peu trop longue, mais c'était quand même important, et puis entre nous, voilà, je pense quand même que ça vous intéresse peut-être un petit peu plus que le contenu même de cette review, donc voilà, vous pouvez pas vous barrer maintenant si l'épisode vous a pas intéressé, mais quand même il y avait du très très bon. Et du coup, je vous préviens aussi direct, bah, je vais reprendre directement l'épisode dans l'ordre, donc à savoir, je vais d'abord parler de la partie sur Jiraiya, et quelque part ça s'invente pas, vu qu'ils ont mis le meilleur pour la fin, et c'est en même temps un petit peu logique avec la partie sur Kakashi, mais sur Jiraiya, il y avait quand même quelques bonnes idées, il y avait des bons trucs, et on va voir ça ensemble. Alors bah directement, alors Jiraiya, c'est vrai qu'on peut le dispatcher en trois parties, ça, en tout cas la partie de son épisode, c'est dingue, voilà, Jiraiya, sa partie, elle prend la moitié de l'épisode, et cette partie-là, tu peux la redécouper en 3 parties, donc voilà, vous voyez un petit peu ce qu'ils ont fait. Et du coup, bah, la première partie, bah, ils sont encore à peu près gamins, alors on sait pas s'ils sont à Konoha ou s'ils sont en mission, ça c'est vrai que c'était assez, bon, c'est qu'un détail, certains me diront, hein, où ils sont justement dans des bains publics, donc soit ceux de Konoha, soit l'extérieur, ça à la limite, on s'en fout un petit peu. Et Jiraiya, comme à son habitude, bah voilà, a réussi un petit peu à s'incruster, pépère dans les bains, alors bien entendu, bah, Orochimaru, il a fait un petit peu de diversion en attirant l'attention justement de la gérante du bain hôtel, on sait pas trop c'est quoi, c'est juste les bains, ou s'il y a l'auberge à côté, du coup Jiraiya a pu s'y rentrer, à s'incruster assez facilement. Mais Orochimaru au début en fait il était pas au courant, je crois que c'était ça son idée d'aller épier les nanas. Au début il a dû dire ouais t'as vu j'ai un plan super bien, bien travaillé, bien trafiqué et tout pour qu'on puisse faire quelque chose d'assez intéressant, mais il avait pas dû lui dire le pitch, et puis finalement bah, quand il a vu de quoi il s'agissait, Orochimaru voilà c'était pas trop son délire, il n'a jamais été trop pervers, c'était pas son délire, et puis finalement il s'est cassé, parce que quelque part il y avait une double utilité par rapport au fait que Jiraiya s'incruste avec Orochimaru. De 1, il pouvait l'accompagner, enfin déjà il lui servait à la diversion pour pouvoir rentrer, et de 2, bah, il devait servir, je pense, dans son optique, il devait servir à faire le guet, puis surveiller, enfin faire le guet, bien entendu, GUET, voilà, allez pas chercher des trucs partout, voilà, qui devait donc surveiller, et puis donc faire gaffe que la gérante n'arrive pas, ou qu'il se fasse pas gauler tout simplement. Et manque de peau, par Orochimaru, ça l'a saoulé, puis il s'est cassé, puis Jiraiya était tellement à fond voilà, sur les nanas qui étaient dans les bains, comme à son habitude. Et d'ailleurs, les petits malins ont pu apercevoir justement Tsunade dans les bains, voilà, même si on n'a pas eu de gros focus sur elle, mais il me semble bien qu'elle y était, voilà, de ce que j'ai vu, en tout cas de mémoire. Et du coup, voilà, bah, finalement, ce qui devait arriva, et puis il s'est fait gauler par la gérante, qui l'a bien chopé en flag, puis il a versé un bon bac de chaude sur elle. Alors après, la suite ne dit pas si Tsunade était au courant de tout ça, et puis si elle est sortie, et si elle lui a mis voilà, un bon pain dans la gueule, parce qu'on sait que voilà, Jiraiya, comme il l'a précisé à plusieurs reprises, il a failli mourir 2 fois. La première fois, non, la deuxième fois, plutôt c'est mieux de commencer par ça, quand Kyuubi, quand il a voulu un petit peu desserrer le saut de Naruto à l'époque où il maîtrisait pas Kyuubi durant son entraînement des 2 ans, d'ailleurs, ce qui lui a donné une bonne cicatrice sur le torse, on l'a vu au tout début de Naruto Shippuden, rappelez-vous. Et la première fois, bah, c'était quand il s'était fait gauler par Tsunade au bain, donc ils étaient un petit peu plus vieux d'ailleurs, avec l'image du flashback, je me rappelle avec Tsunade qui lui mettait un super uppercut, donc voilà, qui lui avait vu des côtes fracturées, des côtes cassées, tout ce que tu veux. Et voilà, comme il avait pris déjà très cher, et du coup, bah, l'histoire ne nous dira pas si à ce moment-là, déjà quand il était gamin, il avait déjà pris cher de la part de Tsunade, mais bon, quoi qu'il en soit, il s'est fait gauler comme à son habitude. Et du coup, bah, cette première partie se termine là-dessus, cette première partie de la partie de Jiraiya se termine là-dessus, voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. La deuxième était un petit peu plus vislarde, un petit peu plus intéressante, j'ai envie de vous dire, avec du coup bah, ce coup-ci un plan bien orchestré avec Orochimaru. En fait voilà, c'était le plan de sauver la belle demoiselle en détresse, sauf que manque de peau, Tsunade n'est pas une belle demoiselle en détresse, une princesse qui doit être sauvée du grand méchant et tout, non, surtout à ce moment-là, voilà, c'était vraiment pas de bol pour lui. Ils étaient déjà un petit peu plus âgés là, ils étaient déjà, avant justement, je pense qu'ils partent en guerre pour la deuxième grande guerre ninja, non, punaise. Oui, la deuxième grande guerre ninja, c'est-à-dire la troisième. Non, la troisième, c'est celle avec Minato et puis Kakashi et puis la bande à Obito, tout ça. Non, pendant la deuxième grande guerre ninja, donc voilà, Kiri. Donc avant qu'on arrive justement à cette partie-là, ils s'apprêtaient justement, je pense, à partir en guerre. Et du coup, bah voilà, Orochimaru, du coup, qui a quand même voulu servir encore une fois de cobaye pour Jiraiya, pour son expérience, donc enfin son expérience, pour son plan, voilà, pour pouvoir se mettre en scène et pour pouvoir gagner le cœur de la belle Tsunade. Et du coup, voilà, Orochimaru, pour pas se faire gauler, même s'il avait la tenue, enfin il avait sa tenue de guerre, il avait le bandeau frontal de Konoha, enfin, voilà, il était pas plus cravable que ça, il y avait juste le masque qui lui avait un petit peu sauvé la mise. Et du coup, bah, Tsunade qui manque de peau, voilà, en plus elle se posait des questions, punaise, c'est quoi la bonne technique pour pouvoir réussir à gagner au jeu, enfin voilà, au dé en l'occurrence, là, vu qu'elle perd pas mal de sous, donc elle était pas mal en run, et elle se prend ça en plus en plein sur la gueule. Alors je sais pas si elle avait capté au début que c'était quelqu'un qui voulait lui chercher les noises, mais bon, au final, voilà, elle a laissé tomber, puis enfin, elle a laissé tomber. Elle s'est directement déchaînée, un petit coup de talon, histoire de bien fracturer la roche. D'ailleurs, Orochimaru, il qui flippait un petit peu. D'ailleurs, au début, quand j'ai vu l'épisode, je me suis dit, mais punaise, en fait, il s'est fait quoi? Il s'est fait éclater, puis il va balancer directement Jiraiya, voilà, pour qu'il se fasse engueuler, qu'il se prenne lui aussi une benne de Tsunade. Au final, il en est rien, vu qu'il a, voilà, Orochimaru, ça reste quand même Orochimaru, il a réussi à esquiver le coup. Et puis finalement,
même Tsunade, elle l'a reconnu, je crois bien, à un moment donné, vu qu'elle dit, voilà, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, tous les deux, ou qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, voilà, en l'occurrence, elle parlait au pluriel, donc en désignant Jiraiya et puis du coup Orochimaru, puis du coup Orochimaru qui se casse, voilà, je me dis, enfin, sans laisser de mots, c'était même pas hyper intéressant, et puis Jiraiya qui du coup lui voilà rit jaune, il est un petit peu dégoûté alors qu'il arrivait tout pour sauver sa belle demoiselle en détresse, sauf qu'elle avait pas besoin d'être sauvée, puis même Tsunade lui dit mais oh mais qu'est-ce que tu fais là et tout, et puis Jiraiya voilà, qui est là dans une situation assez malaisante, un petit peu gêné et tout, ouais et tout, enfin voilà, c'était nul quoi, il y avait tellement mieux à faire, moi j'aurais aimé voilà que Orochimaru se fasse éclater, il balance mais c'est Jiraiya qui a voulu faire son plan à 2 balles pour te dragouiller, et que bim, Jiraiya se prenne aussi une belle poire dans la gueule, ça aurait été marrant, c'est ce qu'on aurait voulu voir. Bref, la troisième partie, elle était plus intéressante, voilà, par rapport à Jiraiya, avant qu'on passe à Kakashi, vu qu'ils étaient en mission, donc ce coup-ci, c'était pendant la troisième grande guerre, donc en plus, on voit qu'ils étaient au pays... alors, soit au pays de Kiri, soit au pays de la pluie, de mémoire, donc voilà, au pays de l'eau, au pays de la pluie. Je pense plus que c'était au pays de l'eau, voilà, vu qu'ils ont vraiment été mis dans cette faction-là, pays de l'eau. Pays de la pluie, justement, à Ame, voilà. C'est mieux que je prenne avec les noms japonais, ça sera plus simple, ça m'évitera de me paumer. Vu que, justement, je pense que ça devait être, peu de temps avant qu'ils soient confrontés à Hanzo, voilà, qui gagnent leur titre de Sannin, ou peut-être c'était un petit peu après, voilà, c'est un petit peu selon, mais je pense que c'était plus, non, logiquement, c'était plus avant, vu qu'après, Jiraiya est parti s'occuper de notre petit trio d'Ame avec Conan, Nagato, et puis... ah punaise, et puis notre cher Yaiko, voilà, qui était encore vivant à l'époque, même qu'il était resté sur place par la suite. Mais du coup, ouais, on voit quand même qu'à ce moment-là et tout, ils sont avec un beau feu de bois, enfin, un beau feu de camp et tout ce qui tourne, tout le tralala, tout le truc qui va avec. Et puis ils sont en train un petit peu de discuter un petit peu de tout ça, voilà, un petit peu de leurs aspirations, et puis ils en viennent à parler justement quels sont leurs rêves pour l'avenir. Donc ça commence avec Tsunade qui dit qu'elle veut découvrir le monde, donc voilà, chose assez nouvelle, mais bon, elle précise quand même ça, voilà, c'est bien que le scénariste il l'a mis. Visiter le monde, oui, mais pour pouvoir faire le tour de tous les casinos de tout le monde entier, voilà, histoire de pouvoir m'en mettre plein les poches et que je puisse un petit peu voilà, me faire connaître à travers le monde. Donc l'histoire nous dit que la légende de Tsunade a perduré, vu qu'elle est connue comme étant la légendaire perdante. Voilà, dans tous les casinos où elle rentre, elle se fait automatiquement cramer, enfin pratiquement partout on va dire, en tout cas pour toutes les cas de figure qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, que ce soit dans Naruto original ou même dans Naruto Shippuden, et puis encore plus maintenant vu qu'elle est Hokage. Et du coup, finalement, voilà, après, t'as Jiraiya qui lui dit, en fait, moi, mon objectif à moi, en mode un petit peu en mode dragouille, c'est de venir avec toi et c'est de t'accompagner justement dans ton voyage, et puis de protéger, puis elle directement elle veut pas, et puis elle le casse, voilà, comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Et puis finalement on arrive à Orochimaru qui lui non, moi j'ai pas de rêve particulier, puis après voilà, le forçant, allez dis-nous c'est quoi tes rêves, et puis voilà, c'est du classique un petit peu comme Orochimaru, même s'il parle pas encore d'immortalité de ce délire là, et ça au moins c'est bien, ils ont bien respecté tout ça, vu que ça date en fait un petit peu après, justement voilà, qu'ils ont eu un petit peu cette discussion et qu'il leur a dit un petit peu leur objectif, il semble bien que c'était après la fin de la deuxième grande guerre ninja, qui disait voilà, que c'était de vivre très très longtemps pour pouvoir voilà, pour pouvoir maîtriser un petit peu toutes les techniques. Comme il le précise ici, c'est maîtriser le ninjutsu et devenir voilà, quand il dit le ninjutsu, il faut bien entendre aussi toutes les techniques, et de devenir le plus fort, mais pas pour une raison précise, voilà, c'est pas un moyen pour atteindre un objectif, même s'ils auraient pu dire à ce moment-là, que c'était encore valide à mon avis, que son objectif était de devenir Hokage, car ça a toujours été un petit peu son souhait, même s'il l'a jamais vraiment exprimé, mais pour lui, en fait, ça coulait de source, un petit peu comme la cristalline, tu vois, c'était, voilà, en tant que disciple du 3e Hokage, en plus en étant son petit chouchou, en étant un génie, voilà, ça aurait dû arriver immanquablement, même si au final, c'est pas arrivé, puis son idée était un petit peu frustré, puis c'est cassé, voilà, bref, j'ai pas besoin de vous raconter toute l'histoire, vous la connaissez, mais c'est vrai que déjà à ce moment-là, il commençait à faire traficoter, à faire deux, trois petites conneries, notamment avec avec Anko, voilà, tout ce qui tourne autour de tout ça, avec sa marque maudite, ses expériences, et que même, voilà, voilà, que même s'il l'avait voulu, il était pas déjà sur la bonne pente pour pouvoir réussir à prétendre, en tout cas, au titre de Hokage, mais bon, au final, c'est quand même fait une bonne raison. Et puis du coup au final après t'as quand même Jiraiya qui revient un petit peu sur lui, qui précise voilà, que lui aimerait bien du coup écrire ses mémoires, voilà, un petit peu écrire leurs souvenirs de guerre, leurs histoires à tous les trois, et que du coup il aimerait bien que Tsunade soit avec lui, voilà, pour l'aider un petit peu à écrire tout ça. Et puis Tsunade qui dit de toute façon toi tu peux bien écrire, tu peux bien te débrouiller tout seul, tu vas bien y arriver, voilà, t'as le talent et puis t'as la plume pour ça, et d'ailleurs l'histoire lui donnera raison, ça aussi c'est pas mal. Et du coup finalement ils sont interrompus, voilà, par des ninjas de Kiri qui se ramènent, qui se pointent, voilà, d'ailleurs ils voient qu'ils ont bien capté à l'avance, tac avec des petits regards bien vicieux juste avant qu'ils se pointent et qu'ils attaquent. Orochimaru qui nous fait le coup de la bûche, voilà, tu crois que tu m'as buté, en fait non, c'est une bûche, t'attaques, Tsunade qui attaque par derrière, Jiraiya au katana, et puis ça se termine là-dessus, et puis de toute façon voilà, ils sont sortis tranquillement, c'est le trio légendaire, et du coup c'est vrai qu'on pouvait se poser la question, voilà, pourquoi c'est bizarre, pourquoi ils sont pas arrêtés directement sur leurs objectifs, voilà, ça aurait pu être bien, ça aurait pu être intéressant, et puis finalement vu qu'on n'a pas eu trop d'action ni trop de baston, allez on va mettre un petit peu de baston, et puis surtout on va montrer le trio légendaire en action, même si on n'a pas vu grand chose, mais voilà, c'est bien de terminer sur cette image là aussi par rapport à Jiraiya. On enchaîne directement avec Kakashi, donc lui c'était un petit peu plus intéressant.
Et du coup, ouais, ça aussi, je voulais, voilà, ça, je l'ai noté directement parce que je l'ai beaucoup soulevé. Sur les 3 épisodes, on a eu un gros focus sur les plans sur la bouche. Alors, je sais pas si c'est l'auteur de Shoko Ikinosoma qui s'est pointé, qui leur a dit, voilà, vous mettez de la bouffe là, 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 et là, s'il était au scénario, parce que là, c'était juste ouf. Ou si c'était une manière de rendre hommage, je sais pas, peut-être à Shokugeki, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et voilà, on en a bouffé avec Sasuke, et puis avec Itachi, ou avec Itachi qui avait fait 40 000 plats. Même avec Gaara, et puis compagnie, on en avait aussi bouffé, voilà, avec Gaara qui avait fait plusieurs plats différents quand Kuro lui avait demandé. Et puis là, bah, c'est pareil avec Kakashi qui nous fait du poisson de pêche, enfin, du poisson pêché avec une sauce un petit peu à la meunière. Voilà, poisson d'eau douce, je crois, si je dis pas de bêtises, sauce meunière. Donc ça doit être assez bon, vu que voilà, la meunière, c'est assez connu pour être avec la seule meunière, voilà, qui est vraiment un plat très très bon. Là, je vous le recommande chaudement. Et du coup, ouais, voilà, on s'est vraiment bouffé des plats, mais à toutes les sauces, vraiment, c'est le cas de le dire. Là, et là, voilà, c'était pas mal, mais peut-être un petit peu en trop. Enfin, je sais pas, c'était quelque chose de différent. Voilà. Moi, ça change des ramen, j'ai envie de vous dire, avec Naruto. Bref, du coup après on enchaîne avec du coup Kakashi qui se régale par rapport à tout ça, donc on voit d'ailleurs que par rapport à la recette qu'il a fait, même s'il lui précise un petit peu après quand il invitera du monde que ouais c'est à la façon Kakashi, voilà, poisson d'eau douce à la meunière façon Kakashi, voilà, il a voulu suivre le plat, enfin suivre justement la recette avec son bouquin, comme quoi il le précise en plus qu'il apprend tout dans les bouquins, même par rapport à l'entraînement et puis par rapport à la technique, comme il le dira un petit peu après. Mais voilà, on voit en tout cas qu'il se débrouille à peu près bien, puis qu'il arrive à se faire manger tout seul. Voilà, on voit en plus tous les matins, il nettoie la salle de bain, enfin plutôt la baignoire en l'occurrence, plus les chiottes, voilà, il fait un petit peu son ménage, il fait la popote, il fait tout, mais bon, en même temps, il est tout seul. Et oui, je voulais insister sur ce point-là directement au début de, voilà, maintenant qu'on a attaqué la partie sur Kakashi, par rapport à cette partie vraiment qui n'a pas été trop mise en avant par rapport au passé, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais au début de la review, mais surtout par rapport à son enfance, après la mort de son père, bien entendu, voilà, parce qu'avant c'était un petit peu différent, même s'il a grandi sans sa mère, aussi, enfin, sans sa mère. C'est vrai qu'on n'a pas la précision par rapport à sa mère, comment elle est morte. Je sais pas si elle est morte en couche, d'ailleurs, on n'a jamais vu son visage, d'ailleurs, même pour tout vous dire. Mais voilà, en tout cas, on sait on sait en tout cas que Kakashi, il n'a pas beaucoup vécu à ses côtés. Pareil pour son père, quand même un petit peu plus que sa mère, mais voilà, c'est quand même bien de le préciser. D'ailleurs, vraiment, je m'intéresse vraiment aux puristes des puristes. Est-ce que Kakashi a connu sa mère, pardon, ou est-ce qu'elle est morte en couche? Comme on l'a pas vu, je supposerais, mais même si c'est pas confirmé ni affirmé, d'ailleurs, un databook, putain, ça ferait pas de mal voilà, pour éclaircir un petit peu cette histoire-là. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un point important à préciser, et à ce moment-là, en tout cas, c'est ça qui est important. Kakashi était orphelin à la star justement de Naruto. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il y a certains plans du premier épisode avec Naruto quand il partait de chez lui, voilà, qu'il allait vagabonder en ville, qui ont été un petit peu décalqués, si vous voulez. En tout cas, c'est comme ça un petit peu que je l'ai perçu. Et vraiment pour mettre en accent le point que Kakashi avait que la même chose que Naruto. Et ça, c'est con que Kishimoto n'ait pas plus mis en avant dans le manga. Même si c'est vrai qu'il fallait plus mettre des personnages comme Obito qui étaient vraiment voilà, plus similaires par rapport à Naruto dans le passé. Et ouais, ont vraiment beaucoup de choses en commun. Mais malgré tout, Kakashi avait des points en commun avec Naruto, et c'est dommage qu'on les ait pas plus mis en avant que ça, même si c'est vrai que Kakashi, voilà, après, il n'était pas autant attristé que Naruto, voilà, il était déjà beaucoup plus mature que lui, il n'accusait pas le coup, même si c'est vrai que voilà, après, c'est pas des situations tout à fait comparables, et que lui, il a perdu son père à un âge un peu plus avancé, là où Naruto a toujours été tout seul, en fait, voilà, c'est un cas aussi différent, mais quand même, ils se rejoignent sur certains points, du coup, j'aurais aimé un petit coup de projecteur un petit peu plus important de la part de Kishimoto, même si là, du coup, l'animé fait bien le taf, en l'occurrence, pour pouvoir nous souligner ce point-là. Et je vais même vous dire mieux, avant de mater cet épisode, je m'étais jamais fait le lien et puis le parallèle qu'en fait Kakashi avait pu vivre ou même ressentir, ne serait-ce même que pendant une courte partie de sa vie, ressentir et vivre exactement la même chose que Naruto quand il était gamin, en fait, tout simplement. Et ça franchement, pour ça, respect et chapeau bas. Bref. On enchaîne directement avec la suite où on voit, voilà, comme je vous dis, il peut faire un petit peu la popote, tout ça. Il décide de partir après à l'académie, donc ouais, il dit je suis rentré, je suis là, voilà, je suis ouais, il t'attaque, enfin non, ouais, je sais pas si ouais, il dit Tadakimasu quand il commence à manger, ça c'est un petit peu normal comme dans tous les mangas. Ceux qui lisent Toriko, Itadakimasu diront pas le contraire. Mais voilà, c'est vrai que pendant toute cette partie-là, je me suis dit, mais en fait son père il est là, parce que c'est vrai qu'avant que son père justement on arrive au suicide, on sait qu'il s'était vraiment enfermé, qu'il était vraiment resté tout seul, voilà, cloîtré chez lui, et puis qu'après finalement il était venu à l'extrémité par rapport à la mission. Bon, je vous refais l'histoire assez rapidement pour ceux qui auraient zappé. Le père de Kakashi, donc Sakomo Atake, donc dénommé Cro-Blanc, qui était prétendu être aussi balèze justement que les 3 Sannin légendaires, justement notre trio qu'on a vu juste un petit peu avant, ça aussi ça ne s'invente pas. Et du coup, lui, voilà, lors d'une mission, il a justement enfreint les règles pour pouvoir sauver ses compagnons, ce qui rappelle un petit peu ce qui s'est passé après avec Kakashi et Obito, et puis avec Rin. Bon, voilà, ça aussi, en plus, voilà, ça s'est été mis, on l'a bouffé à toutes les sauces, ça aussi, vous le savez très bien. Et justement, manque de peau pour son père, et ces mêmes camarades qu'il avait sauvés, lui en ont beaucoup voulu des années après, car ça avait fait foirer la mission. Voilà, c'est le truc complètement dégueulasse. Et finalement, de chagrin, son père en était venu à l'extrémité de se suicider. Du coup, il avait laissé son cher fiston tout seul. Et d'ailleurs, ça rejoint justement ce que Kakashi dira à la fin de cet épisode, mais je reviendrai là-dessus un petit peu après. Voilà, c'est juste pour vous mettre un petit peu en bain, et dans le bain, pardon, en bain, n'importe quoi. Et du coup, oui, par rapport
à Sakumo, c'est vrai qu'on pouvait se poser la question, comme je vous disais au début de l'épisode, est-ce qu'il était encore, c'était la période entre guillemets post-mission où il était encore une fois un petit peu traumatisé, et avant justement qu'il revienne au sud. Au final, on apprend dans l'épisode que c'est pas du tout le cas, que ça fait déjà un petit moment qu'il est mort, et d'ailleurs que Kakashi s'en rappelle à ce moment-là, comme il dit ah tiens c'est demain et tout, voilà, c'est aussi c'est un point important à mettre en avant. Bref, par la suite, du coup après, on voit qu'il va à l'académie, voilà, comme tout bon élève. À l'époque, ils sont pas encore sous la tutelle de Minato, ils sont pas encore dans leurs équipes de 3. Et directement, là, on voit qu'ils s'entraînent avec Sandaime. Alors ça, c'était assez cool, voilà, l'entraînement entre deux futurs Hokage. Mais c'est vrai que Sandaime, ils l'ont montré dans la preview, mais on l'a pas vu plus que ça. C'est un petit peu dommage, voilà, mais quand même, il était déjà très très bon à l'époque. Voilà, il faisait pratiquement jeu égal avec Sandaime, même si, voilà, comme Sandaime le précise un petit peu plus tard, donc Sarah Otobi, voilà, pour ceux qui n'ont pas très bien capté le troisième Hokage, il lui dit, voilà, punaise, t'es vraiment très forte, voilà, t'es vraiment un vrai génie du combat et tout. Et du coup, si je m'étais pas vraiment donné à fond, t'aurais même pu réussir à me battre. Donc voilà, moi déjà à l'époque, les qualités de Kakashi étaient déjà louées, ce qui est tout à fait normal. On voit déjà aussi qu'à l'époque, Obito commençait déjà un petit peu à le jalouser, et que Rin jouait déjà la groupie de service, donc voilà, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et par rapport à Obito, voilà, il est quand même un petit peu de mauvaise foi au début, mais il est pas, voilà, c'est pas un mauvais bougre, vu qu'un petit peu après l'école, il va continuer de le suivre, il va le voir pêcher, après il va le suivre jusqu'à chez lui, voilà, il va être maintenant impressionné, oh Kakashi et tout, enfin limite, tu te demandes s'il a pas viré, il a pas viré guerre à un moment donné, non, voilà, bien entendu, c'est juste de l'admiration, voilà, il n'y a pas le mal partout. Et puis finalement, voilà, il continue de l'épier, en train de préparer la popote et tout, et puis finalement il se fait gauler par Kakashi qui était en train de cuisiner, il dit bah allez viens, j'en ai pêché, j'ai pêché du rabe et tout, donc tu peux venir directement. Et puis finalement après on a Rin qui sort un petit peu de la pénombre, et du coup c'est vrai qu'à ce moment-là on peut se demander est-ce que Kakashi parlait à Rin ou parlait à Obito, ou en fait au final parlait aux deux mais parlait au singulier. Voilà, on peut vraiment se poser cette question là, vu que Rin sort directement de la pénombre juste après que Kakashi ait parlé, donc finalement tout le monde est invité, tout le monde mange, et puis tout le monde salue bien entendu les talents de cuisinier de notre cher Kakashi. Et ça aussi, c'est un point qui aurait pu être mérité d'être un petit peu plus mis en avant justement par Kishimoto. Si bien entendu, il l'avait prévu. Après, peut-être que c'est quelque chose qu'ils viennent de rajouter juste maintenant, mais c'est un petit peu dommage, et ça aurait pu être intéressant, voilà, de voir justement l'équipe 7 partir en mission, et puis de voir, de voir qu'ils sont contents de partir en mission, un peu avec, comme Pierre dans Pokémon, ça fait un petit peu ce parallèle-là, où justement, dans l'équipe, il y a au moins un bon cuistot. Ah oui, point important, pour reprendre aussi ce que Rin justement avait demandé un petit peu à Kakashi un petit peu avant, à l'époque on le faisait un petit peu sa groupie à l'école après l'entraînement, et du coup elle disait voilà tu dois vraiment beaucoup entraîner tout pour être aussi fort et aussi balèze que ça, et du coup Kakashi lui dit non voilà je m'entraîne pas plus que ça, mais par contre je lis beaucoup, tu vois, je me renseigne beaucoup, donc tu vois voilà un génie qui affûte encore un peu plus ses qualités, voilà, et puis ça te donne au final un Kakashi, c'est un peu pareil que Sasuke, ce qui est tout à fait à l'opposé de Guy, et puis enfin de Lee puis de Guy justement qu'on a vu un petit peu plus tard aussi dans l'épisode. Et donc finalement après le lendemain, le même tralala, voilà, de tout nettoyer, voilà j'y vais, bon il parle encore une fois un petit peu comme si son père était toujours vivant, ça aussi c'est quelque chose assez important. C'est vrai qu'on a rebouffé la scène à plusieurs reprises, voilà, j'y vais, voilà, pratiquement tous les jours qu'on a suivi Kakashi dans cet épisode-là. Et je pense que c'est vraiment pour insister là-dessus, vraiment sur le sentiment que pour lui, voilà, sa famille est plus, voilà, encore plus important, son père sont toujours vivants, et qu'il leur parle comme s'ils étaient encore vivants, même si, bien entendu, ils sont, enfin, en tout cas pour son père, il est plus là. Du coup, par rapport à cette journée-là, il croise Obito un petit peu sur sa route, et puis il parle un petit peu d'Ichiraku. Alors ça, punaise, je suis même allé checker le wiki pour essayer d'être le plus complet et concis possible. Alors là, vraiment, je m'adresse aux puristes de chez puristes. Je me rappelle d'un épisode, je sais plus si c'est dans un épisode, c'est dans un film où on avait vu l'ouverture de Ichiraku. Et de mémoire, il y avait Obito, pardon, qui voulait inviter Rin pour pouvoir aller chez Ichiraku. Et justement, même à un moment donné, on voit Kakashi est en train de faire la file d'attente. Il y avait vraiment une queue monstre devant Ichiraku. J'ai même été checker les wikis, tout ce que vous voulez. J'ai pas réussi à retrouver la trace de cet épisode-là. Du coup, je voulais vraiment être sûr de cette période-là. Mais de mémoire, il me semble bien qu'Ichiraku, en tout cas dans le manga, même si après ça peut diverger selon le databook et selon tout ce que vous voulez. Mais logiquement, Ichiraku, par rapport à cet épisode-là, il était censé ouvrir un petit peu plus tard. En tout cas, l'équipe Rin, Obito Kakashi était déjà constituée, enfin l'équipe Minato en fait était déjà constituée au moment de l'ouverture d'Ichiraku, alors que là ils étaient encore à l'académie. Mais bon, voilà, c'est un petit détail qui peut avoir son importance. Et de toute manière, il y a pas trop son importance, mais voilà, de toute façon, il y a plusieurs versions qui divergent, vu qu'il y a une version dans la tour perdue, il y a eu la version de l'animé comme je viens de vous citer, il y a le databook aussi qui dit encore autre chose, que c'est encore plus vieux, 30-40 ans avant les événements actuels, donc ouais, on va pas en faire tout un pitch, mais voilà, c'était quand même important aussi de le mettre un petit peu en avant. Et puis surtout, ils ont pris ces décisions-là, voilà, c'était pour faire le petit clin d'œil à Naruto, je pense, dans le premier épisode qui a été adapté. Du coup, après, on arrive à l'académie, voilà, où Guy va un petit peu s'entraîner avec lui. Alors lui, on l'avait pas vu du tout de tout l'épisode, voilà, même un petit peu avant, voilà, durant l'entraînement avec Sandaime, il était aux abonnés absents. Et du coup, elle lui dit, ouais, tu veux devenir mon rival, je vais m'entraîner avec toi et tout. Puis finalement, Kakashi, il le met à sa place, il l'éclate en 2-3, enfin vraiment en 2 secondes, il lui dit, ah ouais, t'es trop fort, je vais encore plus devenir ton rival que maintenant. Et puis Kakashi, ouais, qui est toujours un petit peu en mode je m'en foutiste, et qui lui dit, non, t'es pas assez balèze pour être mon rival, donc ouais, tout le monde est content. Et du coup, comme toujours, après Kakashi qui rentre chez lui, bon, ce coup-ci seul, il a encore repêché du poisson, voilà, toujours avec son petit manuel, il est toujours en train de les préparer, basta, voilà, Kakashi qui bouffe pas mal de poissons quand même, ça aussi c'est une info. Et puis finalement, il se rappelle, c'est à ce moment-là en fait qu'il se rappelle de quelque chose d'important par rapport au lendemain.
Et le lendemain, il fait l'école buissonnière, donc voilà, en plus il pleut, c'est un petit peu voilà, toute la grosse mise en scène. De toute façon, dans les enterrements à Naruto, tu verras jamais un gros soleil radieux et puis voilà, vraiment luminescent. Tu auras toujours soit de la flotte, soit un ciel grisonnant, et puis avec les fringues en or. Voilà, tu as vraiment un schéma type par rapport aux enterrements, et c'est bien sûr, encore une fois, pour accentuer encore plus la perte du proche, avec la pluie qui peut être symbole, voilà, qui peut se mêler, bien entendu, aux larmes qui peuvent couler par rapport à la perte des proches. Donc voilà, c'était pas mal, c'était mignon. Pour vous donner un exemple comparatif, rappelez-vous quand Jiraiya est mort, t'avais Naruto qui s'était arrêté dans une petite supérette et il avait pris une petite glace. Et du coup, ouais, on voyait que la glace, il la bouffait pas, qu'elle était en train de goûter. Et du coup, voilà, on croyait que c'était le fondu de la glace qui était en train de toucher le sol. Et en fait, non, c'était Naruto qui était en train de pleurer la mort de son sensei. Bah là, c'est un petit peu pareil, avec les larmes et avec punaise, bien entendu, bah, la pluie qui tombe et les deux qui s'entremêlent. Ça aussi, c'est une belle figure de style bien adaptée. Et du coup, finalement, bah, on a Kakashi qui se recueille auprès de la tombe de son père. Mais par contre, il lui déclare que, voilà, que contrairement à lui, bah, lui aussi s'est fait des amis, voilà, même s'il les a pas trop cherchés, c'est un peu venu à lui tout seul. Et pareil, encore une fois, on peut encore gueuler un petit peu par rapport à l'adaptation qui est pas tout à fait fidèle par rapport au fait que justement, voilà, que bah, à cette époque-là, il n'était pas aussi proche de Rin et Pito, que ça a vraiment commencé avec la team Minato. C'est vrai que j'ai pas cité sur ce point-là, mais c'est vrai que voilà, les gros puristes peuvent commencer à gueuler par rapport à ce point-là, mais bon, faut bien quand même faire un minimum d'histoire et que bah, pour que ça puisse être intéressant, faut le mettre avec les personnages avec lesquels on a le plus vu interagir quand il avait cet âge-là, même si c'est pas beaucoup, enfin même si on l'a pas trop vu justement. Et du coup, finalement, bah, il précise aussi à son père que même si lui s'est fait des amis, bah, contrairement à lui, il brisera pas les règles, voilà, quitte à pas souffrir, et surtout il veut pas mourir. Et surtout aussi, je pense que ça explique pourquoi il était aussi froid, aussi distant, et surtout, bah, c'est pas lui qui allait vers les autres, et c'est les autres qui venaient vers lui parce qu'il voulait pas, je pense, avoir d'attache et du coup pas essayer de pas être mis dans la même situation que son père, surtout pas en venir à la même extrémité au point que ça lui coûte la vie. Même si on sait qu'au final, bah, l'histoire lui aura quand même prouvé qu'il aura fait exactement la même chose que son père et qu'au final, par contre, bah, ce coup-ci, ça se sera bien terminé pour lui. Même si ce coup-ci, bah, c'est pas lui qui est mort, mais c'est ses compagnons qui sont morts. À l'inverse, justement, de ce qui s'est passé avec son père. Je viens d'y penser, mais la morale, elle est belle de Kishimoto par rapport à ce point-là. Franchement, vous voyez un petit peu l'histoire. Le père et le fils qui ont commis exactement la même chose, le même acte, et la finalité, bah, finalement, c'est ses compagnons qui meurent, mais ils lui en veulent pas, alors qu'à l'inverse, c'était pour le père de Kakashi, c'était ses parents, ses copains, ses compagnons qui lui en voulaient, et lui qui était mort. Enfin, franchement, c'est une belle symbolique maintenant que j'y pense, et Kishimoto, s'il avait pensé à ça depuis le début, franchement, chapeau bas, il était balèze, et l'ironie du sort est d'autant plus belle, encore une fois, dans ce cas de figure. Et du coup, on termine cet épisode, voilà, le lendemain avec un retour à l'académie. Du coup, on apprend qu'il avait séché la veille. Voilà, mais Obito lui dit, ah, en fait, c'est nul quand t'es pas là. Bon, un petit peu, ça, voilà, vous connaissez le discours. C'est tout le temps comme ça. Voilà, quand tu te pointes à l'école et que ton pote lui dit, ah ouais, c'était nul quand t'étais pas là hier. Voilà, on s'est fait chier. Et du coup, finalement, voilà, il y a directement encore une fois Guy qui se repointe. On voit qu'il a encore d'ailleurs la trace. Donc 2 jours sont passés. Il a toujours un gros, voilà, la grosse marque. Alors soit son père, je ne sais pas d'ailleurs s'il était encore vivant ou pas, l'a pas soigné, il a rien fait. Enfin, voilà, il a toujours la marque. Et du coup, bah, voilà, il va encore une fois lui chercher les noix à Kakashi. Il décide encore une fois de l'affronter. Ce coup-ci, il est un peu plus résistant, un petit peu plus lucide. Alors c'est con justement qu'on n'ait pas vu la fin de cet affrontement-là. Et moi, j'aurais beaucoup aimé du coup qu'il ait une joue enflée, tac, qu'il lui aurait fait la deuxième joue enflée. Ça aurait été assez sympatoche. Et puis finalement, voilà, même Obito là, qui est devenu un petit peu lui aussi une nouvelle groupie de Kakashi, il dit allez Kakashi, tu vas y arriver et tout. Et puis Ren qui est un petit peu offusqué, non, te vas pas et tout. Et finalement, allez Kakashi, vas-y, éclate-le, balle. Et puis finalement, bah, tout le monde est content. Et puis Guy qui croit qu'il a progressé, mais Obito manque pas de le tailler. Et voilà, l'épisode se termine là-dessus. Et c'était pas mal. Et du coup, bah, comme je vous disais, bah, dans 2 ou 3 semaines, enfin, je vous donnerai les précisions dans les commentaires directement par rapport à la date du prochain épisode. Et n'oubliez pas encore une fois aussi qu'il y aura la vidéo un petit peu présentation par rapport au roman qui sera adapté là, en tout cas la semaine prochaine, je pense. Et pour le premier roman, bah, ce sera bien entendu sur Sasuke, et puis on verra un petit peu tout ça. Donc la prévue nous a donné 3 petits indices. Voilà, on voit qu'il va devoir interagir, je pense, au contact justement d'une nouvelle civilisation, d'une nouvelle communauté, peut-être d'un nouveau village, et que du coup, bah, voilà, ce sera le chemin de la rédemption de notre cher Sasuke. Et ça sera intéressant aussi de voir ça, voilà, post-chapitre, bien entendu, 699, mais avant chapitre 700, ça aussi c'est important de le préciser. Voilà, j'espère en tout cas que cette review vous aura plu. Excusez-moi vraiment pour la longueur qui était assez longue. Bon, voilà, je m'étonne moi-même de faire des reviews aussi longues pour des épisodes comme ça, mais au moins voilà, j'espère moi que j'aurais pu apporter un avis constructif, hein, pour une fois, n'est-ce pas, après certains qui ont pu me faire de trois petites brimades. Bien entendu, voilà, c'est de bonne guerre et je vous en veux pas, bien entendu, voilà, prenez-le vraiment pas comme quelque chose de mauvais, comme un reproche, bien entendu, voilà, c'est juste de l'ironie. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, vraiment chapeau bas à ceux qui ont regardé cette review en entier. Voilà, je vous embrasse bien fort sur le bout de la truffe. Et je vous dis, bah, dans la semaine prochaine déjà pour la vidéo présentation, comme je vous le disais, par rapport au roman et l'adaptation qui suivra, voilà, très complète. Et puis du coup, bah, un petit peu plus tard pour la reprise justement des HS, et j'espère ce coup-ci pour des reviews un petit peu moins longues. D'ici là, prenez soin de vous, salut à tous, ça en a là.